On voit bien la nécessité, à travers tout ce qu'on a entendu jusqu'alors, de travailler, de coopérer efficacement avec les délégations syndicales. Pour mémoire, je crois qu'à la négociation du pape Sephora, il y avait 11 syndicats qui étaient venus, dont deux sud concurrents, ce qui ne manque pas de sel, pas très commode pour négocier un pape dans ces conditions-là. Alors, comment est-ce qu'on arrive à créer une coopération efficace avec les syndicats? Et j'insiste bien, quelles que soient les étiquettes, que vous avez toutes les étiquettes des organisations syndicales représentatives nationalement chez vous. Alors effectivement, nous, au PAP, on a eu 11 syndicats qui se sont présentés, donc c'est pas mal, effectivement, ça fait du monde autour de la table. C'était des réunions plutôt sympathiques. Non, le travail, en fait, il se fait effectivement, le PAP, on le sait tous, ça a quand même une dimension, voilà, tous les 4 ans, c'est un peu le show pour tout le monde. Nous, on travaille sur le long terme, en fait, c'est un travail de fond qu'on fait avec nos organisations syndicales représentatives. On a fait dernièrement pas mal d'innovations sociales et surtout on l'a claimé, on l'a fait savoir, on l'a dit, on l'a porté auprès des collaborateurs, toujours que ce sujet de la communication et de briser la boîte noire. Donc via tous les outils de communication dont je vous parlais tout à l'heure, et ça a porté ses fruits. On est passé il y a 8 ans à 36 de taux de participation aux élections, à 68 cette année. On vient de finir et nos organisations syndicales représentatives et donc partenaires qui existaient il y a 4 ans ont été renforcées en fait par les élections professionnelles. On a de très beaux résultats, enfin ils ont de très beaux résultats, hein, parce que on s'associe, mais c'est quand même avant tout les leurs. Et aujourd'hui, ça renforce le dialogue social, ça renforce la capacité à négocier des accords. Parce que je suis d'accord avec la contrainte du code du travail, mais de plus en plus quand même, le législateur renvoie aux entreprises la balle en disant bah, le sujet temps de travail, c'est le vôtre, c'est pas le nôtre, et complexifie en fait la marge des entreprises, parce qu'aujourd'hui, sans accord temps de travail, vous avancez pas. Et pour avoir un accord, il faut des partenaires sociaux en face qui nous suivent dans la démarche. Et donc, faire de l'innovation sociale, c'est ce qu'on a fait chez Sephora. On a signé en début d'année un accord temps de travail qui prévoit une annualisation, donc de la productivité et de la flexibilité pour notre part, mais on a sorti ça grâce justement à la puissance du dialogue social, de choses qui peuvent vous paraître assez classiques pour des salariés sièges ou d'industrie, mais chez Sephora, on n'avait pas de jour RH fixe. Or, le dimanche, et encore, on a des magasins qui sont ouverts tous les dimanches. Donc, on n'avait pas de jour RH fixe. Donc, on est venu rendre fixe ce jour-là. Alors, au départ, les commerciaux, quand on leur a parlé de cette initiative, ils nous ont regardé avec des grands yeux en disant mais c'est impossible. Non, c'est pas impossible. On a travaillé dessus et aujourd'hui, on est content chez Sephora d'offrir un jour de RH fixe, d'offrir 3 samedis par an dans le retail. Ça paraît peu, mais c'est quand même une nouveauté et on va tous vers ça parce qu'aujourd'hui, on a des sujets comme beaucoup d'entreprises d'employer branding et de capacité à recruter et à fidéliser nos collaborateurs. Donc voilà, on est venu aussi donner des jours de repos accolés, ce qui n'est pas évident sur les magasins qui sont ouverts tous les dimanches notamment. Donc voilà, on est venu à la flexibilité et aux nécessités de productivité pour le business, assortir un certain nombre de contreparties de qualité de vie au travail. Et ça a été possible via le dialogue social et via la prise en compte de tous ces enjeux sociaux tant au niveau des managers et donc des équipes commerciales qui font le business, que de nos équipes de partenaires sociaux qui ont compris aussi à qui on a porté tous les enjeux business pour l'avenir. Et donc, quand on a ça autour de la table, que tout le monde s'y met, bah, on a de beaux accords et on est en train de le faire appliquer. Ça, c'est encore une autre démarche, on le disait, Mmh. c'est quand même du long terme, parce que c'est des changements de mindset et d'habitude, mais c'est quelque chose qui se travaille au quotidien aujourd'hui chez Sephora et on brief depuis le directeur de zone, le directeur régional, le directeur de magasin, le manager, pour que le message soit passé à la conseillère de vente qui travaille potentiellement qu'un samedi par semaine, parce qu'on a différents types de contrats. Est-ce que ça veut dire aussi, Gaël, que alors la direction, bah, a bougé, c'est très clair. Est-ce que ça veut dire aussi que la base a fait bouger les syndicalistes, notamment autour de revendications ou d'attentes liées à l'équité de traitement qui avait surgi énormément au moment du Covid et qui perdure aujourd'hui dans l'entreprise? Alors la base, oui, on n'est pas passé au travers des gouttes tout le temps. On a eu quelques sujets de conflits sociaux aussi chez Sephora, notamment post-Covid sur des enjeux de rémunération avec l'augmentation de l'inflation. Donc la base, effectivement, aujourd'hui, fait passer les messages parce que du coup, quand nous, on arrive à avoir une communication descendante, ça nous permet aussi d'avoir de la matière au regard de toutes les questions qui sont posées aux managers
managers qui peuvent nous les remonter, et donc de traiter les enjeux. Donc la base s'exprime par ce biais-là. La base s'exprime aussi via les ERG aujourd'hui dans les entreprises qui se créent avec des salariés qui se mobilisent pour une cause, un enjeu spécifique. On a, nous, des ERG, on a un ERG par exemple Pride ou un ERG Mobilité douce, donc qui font remonter des sujets qu'il faut arriver à faire travailler justement avec les organisations syndicales, parce qu'on parlait d'intérêts particuliers versus le collectif, et c'est un des enjeux aujourd'hui chez nous du dialogue social, de faire que tout le monde puisse travailler de concert. Mais oui, on récupère beaucoup d'infos de la base qui s'expriment.